Tout ce que je dis est faux. Donc cette phrase est fausse. Donc ce que je dis peut être vrai. Donc cette phrase peut être vraie. Donc elle est fausse. C'est absurde. C'est absurde tout comme la phrase dont je vais vous parler aujourd'hui, qui est une phrase qui m'a fait beaucoup réfléchir. La phrase en question c'est « Il n'y a pas de vérité. Il n'existe aucune vérité. » Mais le paradoxe de cette phrase, c'est que quand je l'affirme, je la présente déjà comme une vérité. La première fois que j'ai entendu cette idée, ça m'a pas plu du tout. J'ai pas aimé ça m'a pas parlé. Je trouvais que c'était faux. Je trouvais que ça avait pas de sens. Et pourquoi j'ai réagi comme ça ? C'est parce que je me suis dit que s'il n'y avait pas de vérité, on pouvait s'accrocher à rien. Dans la vie, on a besoin de s'accrocher à des choses. Dans la vie, on mène des combats, dans la vie, on a des valeurs, on a un sens moral, on a des choses qui nous tiennent à cœur. Et s'il n'y a pas de vérité, à quoi on peut s'accrocher pour ces choses-là ? Donc ça, c'est toutes les pensées qui ont traversé mon esprit quand j'ai réfléchi au sens de cette phrase. Et c'est toutes les raisons pour lesquelles cette phrase ne m'a pas plu. Et c'est toutes les raisons pour lesquelles j'ai rejeté cette idée. Mais après coup, j'ai essayé de réfléchir et je me suis dit, il y a forcément des choses qui sont vraies. Et je me suis dit, est-ce qu'on peut dénier que 2 plus 2 font 4 ? Et je me suis dit, bah oui, 2 plus 2 font 4 à la condition seulement qu'on se mette d'accord sur la valeur de 2 et la valeur de 4. S'il n'y avait plus personne pour recevoir cette information ou pour savoir ce que représentait 2 et ce que représentait 4, ça n'aurait plus aucun sens, donc ça ne peut pas être une vérité. Mais c'est quoi l'objet de cette démarche ? Genre ça mène où de penser ça ? Pour 2 plus 2 égale 4, c'est un peu absurde, ça n'a pas vraiment de but, mais c'est pour montrer le principe. Et on peut l'appliquer à beaucoup de choses. Des choses assez évidentes, comme par exemple le fait qu'il n'y a pas de vérité dans la religion, qu'il n'y a pas de vérité dans la philosophie. Mais pour des choses qui titillent un peu plus le sens moral, comme par exemple se dire est-ce qu'on peut affirmer comme une vérité absolue que le meurtre, c'est mal ? Vous allez me dire oui, mais c'est mal moralement, et la morale, c'est subjectif. Il n'y a pas de morale absolue. Comment j'explique ça ? C'est que si tu considères que la vie n'a pas de valeur, si tu considères qu'il n'y a rien après la mort et que la vie n'est qu'un passage, un ensemble de connexions chimiques et que du coup la souffrance est éphémère et ne concerne que l'existence, bah du coup la mort n'a plus de sens non plus et la mort ne peut pas être grave. Si la vie n'est pas importante, la mort n'est pas grave. Et dans ce sens-là, est-ce qu'on peut toujours dire que le meurtre, c'est grave ? Oui, on peut toujours le dire, mais parce qu'il y a des raisons à ça. C'est pas une vérité en soi, c'est une vérité parce que, moralement, pour telle et telle raison, c'est condamnable. Mais dire le meurtre, c'est mal, c'est pas une vérité en soi. Tout comme 2 plus 2 font 4, c'est une vérité parce que 2 a une valeur et 4 a une valeur. J'ai pris exprès un exemple qui fait appel au sens moral parce que c'est une des questions qui m'a beaucoup travaillé. Le rapport entre la morale, la réflexion et pourquoi on donne du sens aux choses, c'est des sujets que j'aborderai beaucoup sur ma chaîne, même s'ils sont un petit peu compliqués à aborder et c'est pour ça que je vais pas tout balancer dans cette vidéo parce que sinon elle serait un petit peu trop lourde. Mais c'était pour que tu comprennes le principe de vérité. J'aurais pu attaquer directement en te sortant la célèbre phrase, le cogito ergo sum, je pense donc je suis de Descartes. J'ai pas voulu sortir cette phrase directement pour pas faire d'office la facilité, mais ça t'évoquera sûrement ce que je veux dire, c'est-à-dire que Descartes, il est arrivé à cette phrase-là, c'est parce qu'il cherchait à déconstruire toutes les vérités dans l'optique de trouver une vérité qui soit absolue et impossible à démonter. C'est ça que je veux dire quand je dis qu'il n'y a pas de vérité. C'est une vidéo qui est assez importante pour moi parce que quand j'aborderai des sujets qui touchent à la morale, aux engagements ou à la philosophie, j'y ferai sans arrêt référence parce que c'est quelque chose que je prends toujours en compte dans mes réflexions. Pourquoi je le fais et pourquoi je pense que c'est important, c'est ça dont j'ai envie de te parler aujourd'hui. Je pense que si tout le monde admettait qu'il n'y avait aucune vérité, je pense pas que les gens arrêteraient de s'engager ou arrêteraient de vivre ou d'avoir envie de vivre ou arrêteraient d'avoir des raisons de vivre. Je pense pas que ça aurait un effet négatif dans ce style-là, même si ça peut te mener à ce genre de réflexion. Je pense pas que ce soit quelque chose, que ce soit une finalité, je pense que c'est plutôt une étape. Mais c'est une étape qui mène à quelque chose qui, je pense, peut être très positif. C'est-à-dire que si on admet qu'il n'y a pas de vérité, si tout le monde était capable d'admettre qu'il n'y avait aucune vérité, il n'y aurait plus de guerre d'opinion. Il n'y aurait plus personne qui dirait « j'ai raison et tu as tort ». Il n'y aurait plus de débats stériles où on dit ce qu'on a à dire sans écouter ce que l'autre a à dire. Il n'y aurait plus de phrases hypocrites du genre « je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis mais je l'entends » où on le dit sans le penser. On n'accepte pas l'opinion des autres si on pense qu'il y a des vérités. Parce que dès le moment où on part du principe qu'il y a des vérités, ça veut dire qu'il y a des choses qui sont vraies et des choses qui sont fausses. Chaque vérité est le fruit de plein de choses subjectives. Donc comment une vérité peut être objective si elle est le fruit de plein d'éléments subjectifs ? Comme je te disais, il n'y a pas de morale absolue.
Donc est-ce que parce que quelque chose semble être moral, est-ce que ça en fait une vérité? Non, ça en fait quelque chose qui correspond à un sens moral. C'est plus facile à vivre en pensant que ce qui est juste et ce qui est moral est vrai, et que le reste est faux. Mais malheureusement, on ne peut pas fonctionner ainsi, parce que c'est un manque d'objectivité qui arrête la réflexion. En fait, je pars du principe que si on admet qu'il n'y a pas de vérité, on va arrêter d'essayer de convaincre l'autre qu'on a raison. On va arrêter d'essayer d'imposer notre vérité à nous, et donc on va forcément s'ouvrir à la vérité des autres. Il y a un truc qu'on apprend quand on essaie de gagner en ouverture d'esprit et en connaissance, c'est que si on ne se confronte pas à l'opinion inverse à la nôtre, on n'avance pas. Ça touche un peu à tout ce qui est les biais cognitifs, c'est aussi un sujet que j'aborderai sur ma chaîne, mais ça par exemple c'est, il me semble, le biais de confirmation qui fait que tu penses quelque chose et tu vas regarder que des opinions qui vont dans le sens de ton opinion et donc qui vont que la confirmer. Et si tout va dans le même sens, il n'y aura pas de remise en question. Tandis que si au contraire, tu es pour une chose, mais que tu vas lire des documents qui sont contre cette chose, en regardant comment les arguments sont contrés, tu vas pouvoir te remettre en question et mieux voir où est-ce que tu as tort, si tu as tort, ou où est-ce que tu as raison, si tu as raison. Tu vas avoir un avis qui est beaucoup plus objectif. Tu vas avoir un avis qui va être peut-être beaucoup moins facile à démonter. Si tu as une idée et que tu as envie que les gens y adhèrent, il faut que cette idée soit facile à défendre. Et pour pouvoir la défendre, il faut déjà connaître les arguments qui s'y opposent. Parce que du coup, tu connais les failles de ton idée. Et en connaissant ces failles, tu vas soit admettre que cette idée était mauvaise, soit au contraire trouver des points pour la défendre. En fait, penser qu'il n'y a pas de vérité, ça permet d'avoir des vrais débats. Parce que le but d'un débat, c'est pas de prouver qu'on a raison ou qu'on a tort. C'est d'élargir son champ de perception, c'est d'élargir son point de vue, et c'est d'avancer finalement. C'est d'avancer dans sa propre réflexion. Un débat stérile, c'est un débat où on essaie simplement d'imposer son point de vue à l'autre. Par exemple, deux personnes qui ont une religion différente, elles peuvent échanger sur leur religion, échanger sur les points forts, les points faibles. Elles peuvent échanger sur leur façon de la vivre. Mais si elles essaient d'échanger sur « ma religion est meilleure que la tienne », ce sera pas un débat. Ça aura aucun sens, parce qu'aucune des deux n'a raison. Aucune des deux n'a tort. Les gens ne seraient pas plus d'accord entre eux s'ils admettaient qu'il n'y avait pas de vérité. Il n'y aurait pas forcément plus d'uniformité, il y aurait toujours des positions qui seraient très contraires, très opposées. Mais il y aurait plus d'acceptation, parce qu'on accepterait le fait qu'on ne détient pas la vérité. Et c'est dur à admettre quand c'est dans le cadre de quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur. Quand on a un engagement social, par exemple, on va avoir envie que cet engagement soit le plus vrai possible, et le plus impossible à démonter. Mais le fait de vouloir que cette ambition, que ce projet ne puisse pas être démonté, ça va peut-être pousser à le considérer comme une vérité absolue. Si tu penses que ton engagement a de la valeur et est vrai par essence, par nature, tu vas forcément aller dans le biais de confirmation. Et tu vas forcément être moins ouvert. Et tu vas forcément t'arrêter et aller moins loin que ce que tu aurais pu. Tout l'intérêt de considérer qu'il n'y a pas de vérité et donc qu'on n'a pas raison et qu'on n'a pas tort, c'est qu'en fait il y aura plus de bienveillance dans les rapports. Si les gens n'essaient plus de mettre une religion au-dessus des autres ou une philosophie au-dessus des autres, mais simplement d'accepter que celle qui leur parle par rapport à leur vécu, à leur morale, à leur pensée, c'est celle-là ou celle-là, elles arriveront à accepter celle des autres. En fait, si tu acceptes qu'il n'y a pas de vérité et que t'as pas tort ou que t'as pas raison, il n'y a plus de comparaison dans la mesure où on n'accepte pas celle de l'autre parce qu'on pense qu'il a tort. Il y a des débats, il y a des réflexions partagées, des réflexions opposées. Et ça permet justement d'être toujours dans la démarche de se confronter à l'idée opposée, de manière objective, et dans une démarche de progression personnelle. Le but d'un débat, c'est pas de changer d'avis. Tu peux très bien avoir un débat hyper constructif avec une personne qui n'a pas le même avis que toi, mais à la fin vous en sortirez toutes les deux avec un avis encore plus profond, encore plus intéressant et encore plus riche. Parce que vouloir qu'il y ait des vérités, ça permet pas de créer un monde plus juste, ça permet simplement de séparer les gens. De séparer les gens qui ont des opinions différentes, de séparer les gens qui n'ont pas la même philosophie, de séparer les gens qui n'ont pas la même religion. S'il n'y a pas de vérité, il n'y a plus de barrière entre les gens. Parce que ce qui nous sépare, c'est nos opinions, dans la mesure où on n'accepte pas celle de l'autre parce qu'on pense qu'il a tort. Si on admet qu'on peut avoir une opinion, et qu'en même temps celui qui a une opinion différente n'a pas plus raison ou pas moins raison que nous, il n'y aura plus de jugement, il y aura simplement des réflexions plus approfondies et des débats qui permettent nous-mêmes d'aller encore plus loin dans notre propre réflexion. Je tiens à dire que cette vidéo n'est pas du tout finie. Premièrement parce que ma réflexion, c'est celle que j'ai aujourd'hui, à un instant T de mon existence. On évolue, et peut-être que dans un an j'aurai un point de vue différent. Je ne prétends pas détenir une vérité, et j'ai un avis,
Et tu peux ne pas être d'accord. Et si t'es pas d'accord, n'hésite pas à me le dire parce que peut-être que tu me feras pas changer d'avis et peut-être que je te ferai pas changer d'avis. Mais peut-être qu'en échangeant nos avis contraires, on comprendra mieux et on ira plus loin dans notre propre réflexion. Dès le moment où c'est fait avec bienveillance, n'hésite pas à me dire si toi tu penses qu'il y a des vérités. Et sache en tout cas, comme je te le dis, cette vidéo n'est pas terminée parce que j'ai abordé très superficiellement des sujets très très intenses comme la question de la morale, la question de ce qui est juste ou ce qui ne l'est pas. C'est des sujets qui sont extrêmement intenses, extrêmement riches. Et c'est des questions philosophiques qui peuvent pas être débattues dans une seule vidéo. Et je ferai des vidéos sur le sujet. Je sais qu'il y a beaucoup de gens sur ma chaîne aujourd'hui qui viennent de la chaîne de la carologie. Et c'est des sujets dont j'ai beaucoup discuté avec elle. Et j'aimerais beaucoup faire des vidéos là-dessus avec elle parce que on a beaucoup avancé dans nos réflexions mutuelles en parlant de tout ça. Et on aimerait beaucoup faire des vidéos justement sur ces questions qui sont un petit peu existentielles, sur comment trouver la morale s'il n'y a pas de vérité. Comment trouver la force de s'engager. Comment trouver des raisons de vivre, des raisons d'être heureux s'il n'y a pas de vérité. Où on puise la force de vivre, où on puise la force d'avoir des engagements et des avis. Si on pense que notre avis n'est pas plus vrai qu'un autre, comment on peut s'y accrocher? Tout ça, c'est des questions auxquelles j'ai pas répondu dans cette vidéo parce que ce serait trop long, mais que j'aborderai bien évidemment. Je vais pas m'arrêter là. C'est simplement une introduction pour aborder des sujets qui me tiennent à cœur, mais maintenant je vais pouvoir faire référence à cette vidéo pour pouvoir présenter mon point de vue sur certaines choses. J'espère que cette vidéo t'a plu et t'a pas trop flingué le cerveau. J'y ferai souvent référence, donc peut-être que dans un mois elle me plaira plus, elle sera trop déconstruite et je la referai. Mais n'hésite pas à me dire ce que t'en penses, n'hésite pas à me dire si ça t'a fait réfléchir, n'hésite pas à me dire si toi aussi tu penses que l'absence de vérité, et donc le fait que tout le monde a raison et tout le monde a tort, ou personne n'a raison et personne n'a tort, ferait que le monde serait beaucoup plus bienveillant. N'hésite pas à me dire si tu penses le contraire, et pourquoi tu penses le contraire. N'hésite pas à ouvrir le débat dans les commentaires, parce que c'est vraiment des sujets très intéressants. Si jamais cette vidéo soulève des questions un peu existentielles pour toi, tu peux très bien me les poser en commentaire, mais ça se peut que j'y réponde pas forcément tout de suite, parce que j'ai prévu de faire une vidéo sur le sujet. Évidemment, si c'est le cas, je te le dirai. Mais en tout cas, j'aime beaucoup lire vos différents points de vue, donc n'hésite pas à me faire part du tien. Je te souhaite une magnifique journée, à bientôt.